Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau smartphone qui est nouveau sans être réellement nouveau, puisque je vous parle de ce smartphone-là, c'est le Honor 9X, je ne sais pas si vous voyez bien, Pro, modèle professionnel. Je vous ai déjà parlé du Honor 9X l'année dernière, dans la deuxième partie de 2019, et je vous avais montré ce smartphone. C'est un smartphone milieu entrée de gamme qui est vraiment correct. Et là, Honor a présenté il y a très peu de temps la version professionnelle qui était déjà disponible en Asie, mais pas chez nous. On va donc regarder quelle est la différence entre le Honor 9X et le Honor 9X Pro, vers lequel aller. Il y a des différences vraiment significatives et notables. Il faut savoir que le Honor 9X Pro est vendu au prix auquel était vendu le Honor 9X quand il a été présenté. Donc ce modèle, c'est celui-là. Moi, j'ai un dos qui est très sympa. Regardez là, il vous fait une espèce de X. C'est très difficile à voir. On le voit, le X. Mais par contre, je ne sais pas si vous voyez, il n'y a absolument pas de capteur d'empreinte digitale. On va se faire un tour complet global pour voir quelles sont les différences. Est-ce qu'il est fait pour vous? Oui ou non? Toutes les choses qui sont similaires avec le Honor 9X, je ne vais pas les détailler ici. Je vous invite à aller voir la vidéo du Honor 9X qui va s'afficher quelque part par là et qui sera dans la description également. Comme ça, ce qui va pour le Honor 9X va également pour lui, sauf les points de différence que je vais vous énumérer dès maintenant. Mais avant toute chose, avant de commencer, on est toujours pendant la période de confinement et je vous ai demandé de m'envoyer vos vidéos de chez vous pendant le confinement. Vous pouvez toujours les envoyer vous à l'adresse qui s'affiche ici, amour@monsieurgreux.fr, et on se regarde tout de suite la vidéo du jour. Salut Monsieur Heureux, alors moi c'est Tom, j'ai 14 ans donc je suis très jeune et personnellement le confinement ça se passe avec les jeux vidéo et le travail. Donc les jeux vidéo c'est super important, donc moi voilà, je joue une bonne partie de la journée et je suis en appartement donc je peux pas trop sortir, mais voilà, rien de très compliqué. Et la deuxième chose, c'est que le plus gros problème du confinement pour moi, c'est que je peux pas aller chez le coiffeur pour me couper les cheveux. Donc c'est un des plus gros problèmes. Voilà, donc c'est pas trop ce qu'on s'attend parce que personnellement, moi je joue et je m'ennuie pas vraiment. Je suis plutôt en train de profiter, voilà. Donc c'est vraiment mon rêve. Le confinement, c'est mon rêve. Merci pour cette vidéo. On va maintenant aller faire un petit tour du côté du Honor 9X Pro pour voir quelles sont les différences avec le Honor 9X. Je vais vous passer très rapidement côté de la boîte parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter. Vous avez effectivement la petite annotation professionnelle, sinon c'est sensiblement la même chose. Ce qui est surtout intéressant, c'est le smartphone en lui-même. Et surtout, vraiment le point à retenir, un des points forts, c'est qu'ici, vous n'avez plus de capteur d'empreinte digitale. Vous avez donc un dos qui est complètement libéré. Le capteur d'empreinte digitale a fait son apparition ici sur la tranche, sur le côté. Vous prenez votre smartphone, vous posez votre doigt, il déverrouille, il est extrêmement rapide, très actif, et ça c'est drôlement bien. On trouve toujours les petits boutons ici. Bon, après tout le reste c'est la même chose, le haut-parleur, l'USB-C pour venir le recharger, la prise jack. On a toujours un écran de 6,59 pouces, LTPS, c'est du Full HD+, ici c'est du LCD, 2340 par 1080 pixels à 391 pixels par pouce. Un écran qui est certifié lutter contre la lumière bleue. Il y a une seule différence, je sais pas si c'est vrai, en tout cas c'est assez drôle parce qu'ils annoncent que l'écran du Honor 9X Pro occupe 92% de la face avant, alors que sur le Honor 9X, il occupait 91% de la face avant. À mon avis, ça se joue vraiment à pas grand chose. Concernant la partie audio, c'est toujours la même chose. Vous avez votre haut-parleur mono qui se situe là, qui vous délivre un son très médium, c'est pas complètement extraordinaire. Pour augmenter l'expérience, une fois de plus, comme je vous le dis sur le Honor 9X, il faut passer par la prise jack qui vient se loger là et qui va permettre vraiment d'avoir une meilleure expérience. Qui dit modèle professionnel, dit modèle boosté, dit modèle plus performant. Ici, on n'a pas un Kirin 710F, on a un Kirin 810. C'est un des socles de high silicon qui est gravé en 7 nanomètres. Vous avez non pas 4 Go de RAM, mais 6 Go de RAM, c'est toujours de la LPDDR4X. Vous n'avez non pas 128 Go de stockage, vous avez 256 Go de stockage. C'est toujours de l'UFS 2.1 que vous pouvez monter grâce à une carte micro SD jusqu'à 512 Go de stockage. Et vous avez le GPU Turbo 3.0. Et vous avez toujours un refroidissement liquide. Vous allez donc avoir un smartphone qui va être plus fluide et plus rapide. En termes d'utilisation, c'est plutôt pas mal. Je l'ai fait un petit benchmark sur Antutu. Il a le score de 305 427, ce qui vient le positionner à la 42e position, juste en dessous du Galaxy Note 9 et au-dessus du LG G7 ThinQ. La différence, Kirin 710F et Kirin 810, vous allez vraiment la sentir sur l'utilisation globale de votre smartphone. Vous allez pouvoir faire tourner des jeux plus performants, des jeux plus puissants. C'est cet aspect-là du côté multimédia qui vous apportera plus de puissance. Ça vous permettra d'aller un peu plus loin en termes d'autonomie que ce que vous aviez sur le Honor 9X. Mais surtout, ça vous apportera aussi plus de choses en termes de photos et notamment au niveau de la stabilisation vidéo. Mais ça, je vous détaille dans quelques instants. On a toujours la même batterie de 4000 mAh. On a toujours le même bloc de charge de 10 watts. Ça va pas recharger très vite. Faut vous armer de patience. Maintenant, il y a un point qui change et qui est vraiment intéressant. C'est que sur le Honor 9X professionnel, vous n'avez
n'avez pas de Play Store. Honor fait partie du même groupe que Huawei. Vous connaissez l'histoire avec Huawei qui aujourd'hui ne peut plus utiliser les services de Google et qui a fait le choix de toute façon, de façon définitive, de ne plus faire machine arrière même si on avait la possibilité. Aujourd'hui, Huawei et du coup Honor travaillent les HMS, les Huawei Mobile Services, ce qui fait que là-dessus, vous n'avez pas le catalogue d'applications de Google, vous avez le catalogue d'applications de Huawei qui s'appelle l'App Gallery. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la visionner pour savoir comment fonctionne l'App Gallery, comment importer les applications de votre ancien smartphone sur votre nouveau smartphone de Huawei ou de Honor, comment avoir vos contacts. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Allez faire un petit tour, comme ça vous saurez exactement tout. Par contre, ça veut dire que si vous utilisez des services comme Google Authenticator pour venir vous identifier sur des sites, eh bien vous ne pouvez plus le faire. Il faut donc vraiment faire un choix. Si vous voulez un Honor 9X et que vous voulez utiliser les services Google, il faut aller sur le Honor 9X. Si vous n'avez pas réellement besoin des services Google et si ce que vous propose Huawei vous convient, il faut aller sur le Honor 9X Pro qui sera plus performant. Sur la version que j'ai actuellement, c'est EMUI 9.1.1 qui tourne sur un Android 9. La partie caméra ne change pas non plus, vous avez toujours votre caméra de 48 mégapixels qui ouvre à f1.8 ici, vous avez toujours votre ultra grand angle qui se situe là, 8 mégapixels qui ouvre à f2.4, vous avez toujours votre caméra de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4 qui est là pour la profondeur de champ, pour l'effet bokeh, pour le mode portrait. C'est la même configuration. La seule chose qui va venir changer, c'est comme vous avez plus de performance grâce à votre Kirin 810, et bien vous allez pouvoir faire un peu plus de choses. Et vous avez ici votre caméra pop-up de 16 mégapixels qui ouvre à f2.2, c'est exactement la même que celle du Honor 9X. On n'est pas ici sur un smartphone extrêmement performant et vous n'allez pas non plus avoir des photos de dingue. Par contre, je trouve que dans l'ensemble, le travail qui est fait rend plutôt bien. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Alors que sur le Honor 9X, vous pouviez avoir une vidéo stabilisée en 720p, c'est-à-dire en HD. Ici, vous allez monter, vous allez passer en 1080p, c'est-à-dire en Full HD, à 30 images par seconde. Pas en 60 images par seconde, non, 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 en 30 images par seconde. Par contre ici, il n'y aura absolument pas de 4K. Qui dit processeur plus puissant, dit des photos améliorées et notamment grâce à l'intelligence artificielle et notamment sur la photo de nuit. Voilà quelques photos prises avec le Honor 9X Pro. Caméra principale, je trouve que le rendu globalement est pas mal. La colorimétrie est assez juste, on a bien les détails. Un boulot qui est plutôt bien fait et qui vous sort une photo en 12 mégapixels et non pas ici en 48 mégapixels. Il y a une différence de colorimétrie par contre avec l'ultra grand angle qui va saturer davantage. Les couleurs sont beaucoup moins belles. Je suis pas extrêmement fan, mais bon, si vous voulez l'effet ultra grand angle, pourquoi pas. Vous venez zoomer. Même le x2, franchement, fait bien l'affaire pour voir qu'on est sur un zoom numérique. Et bon, si on vient trop se rapprocher en x10, tout de suite, il y a beaucoup de bruit, c'est pas terrible, ça lisse. Caméra principale, l'ultra grand angle, une fois de plus, la saturation n'est pas terrible. On se rapproche. Et vous voyez, jusqu'au x10, bon, voilà, c'est pas complètement dingue. Caméra principale, ultra grand angle. Là, pour le coup, c'est presque un peu mieux. Et on vient zoomer en x2. Et jusqu'en x10, vous voyez, il n'y a pas de stabilisation, c'est pas terrible. Là, la caméra principale fait vraiment bien son boulot. On est à contre-jour, vous voyez bien l'arbre. Vous voyez bien tous les détails, vous voyez bien le mur. Il n'y a pas de zoom d'ombre, tout n'est pas cramé. On a les détails de tous les côtés. Vraiment, la 48 mégapixels travaille extrêmement bien sur la feuille. Là, regardez là. Vous avez tous les détails ici. Alors, dès qu'on vient zoomer tout de suite, on perd un peu en qualité. Mais globalement, le rendu est vraiment bien. L'ultra grand angle, bon, ça fait le boulot. La gestion des lumières est plutôt bonne, même si c'est pas complètement dingue. On vient se rapprocher x2, ça va à peu près. Dès qu'on se rapproche beaucoup trop, tout de suite, une fois de plus, le bruit. Caméra principale, ultra grand angle, x2, x10. Regardez la caméra principale, c'est vraiment super bien fait. L'ultra grand angle, pas terrible, d'ailleurs le point n'est pas fait dessus. x2, x10. Regardez-moi ça, la caméra principale, c'est vraiment bien. Ultra grand angle, pas terrible. x2, bon allez, c'est passable. x10, c'est pas beau. La caméra de selfie fait le taf. J'avais pas vu que j'avais la peau aussi sèche dessus. Mon Dieu, c'est une catastrophe. Mais sinon, globalement, ça va. Alors là, j'ai pris des photos en condition de faible luminosité. Il n'y a pas de lumière du tout dans le studio. Et bien, le rendu est quand même pas mal. Vous avez une expo longue de 5 secondes. Vous avez une compensation du mouvement grâce à l'intelligence artificielle. Ça vous évite donc d'avoir une image trop floutée. C'est pas dingue, mais malgré tout, le rendu est quand même plutôt pas horrible vu ce que ça aurait pu être. On refait exactement la même chose. Là, ça va beaucoup mieux. Ça a bien compensé le mouvement. Et je vous assure qu'il n'y a quasiment pas de lumière dans la pièce. Je change d'endroit, toujours les mêmes conditions de lumière dans la pièce. Et là, il a un peu plus de mal. Le mode portrait, par contre, je trouve pas exceptionnel. Il arrive par endroits bien détourés. À d'autres moments, c'est pas terrible, comme là. Il y a une autre différence entre le modèle normal et le modèle professionnel. C'est que sur le modèle normal, vous aviez du Bluetooth 4.2. Ici, vous avez du Bluetooth 5.0. Bien évidemment, c'est un smartphone qui est 4G. Ici, pas de 5G, c'est normal. Il a du NFC. Il a toutes les qualités du Honor 9X, mais en allant plus loin, puisque oui, c'est un modèle professionnel. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Que ce Honor 9X Pro est un modèle amélioré, évolué du Honor 9X sorti l'année dernière et qui notamment permettra d'aller plus loin, surtout sur l'usage multimédia. Comme vous avez un grand écran dégagé sans absolument aucune encoche, aucun poinçon et que vous avez une caméra pop-up, vous n'avez pas de certification IP68. C'était vrai avec le Honor 9X, ça l'est toujours avec le Honor 9X Pro. Néanmoins,
pour le côté immersif, le côté divertissement, je trouve ça vraiment bien. Vous allez aller plus loin en termes de puissance, vous allez plus loin en termes de jeu. Vous pourrez donc faire tourner des jeux un peu plus gourmands, on va pas non plus s'affoler. Ici, pas de Play Store, donc pas d'application de jeu dans le Play Store, mais il y a quand même beaucoup de jeux dans la galerie, il va y en avoir de plus en plus dans les temps à venir. Ça, il faut vraiment venir faire votre choix, je peux pas le faire à votre place. Play Store, App Gallery, ça c'est à vous de voir quel est le catalogue d'applications qui vous ira. Est-ce que vous souffrirez de l'absence de Google, oui ou non? D'ailleurs, dites-le moi vous en bas en commentaire. Est-ce que vous pourriez vous passer les services Google pour utiliser les services de Huawei? Est-ce que pour vous c'est inconcevable de ne pas utiliser les services Google? Il vous les faut absolument. Marquez-le moi en bas en commentaire, je suis curieux de voir ça. Le deuxième usage de ce smartphone, c'est la partie photo. On a les indispensables. La caméra principale fait vraiment l'affaire. L'ultra grand angle, je suis pas toujours hyper fan. Ça fera le taf, ça dépendra bien évidemment des conditions et de la lumière que vous allez avoir à l'extérieur. Le mode portrait, voilà, bon, je m'en serais passé. À côté de ça, c'est un smartphone que je trouve plutôt pas mal. Bien évidemment, toujours dans son positionnement tarifaire, 249 €. Et d'ailleurs, s'il vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Est-ce que vous aimez le dos de ce smartphone avec cette petite croix en X? Je trouve ça vraiment sympa. Marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour continuer à parler tech. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Un bisou, Elliot. Bisous. Plus fort. Bisous. Voilà, des bisous. À demain. Ciao.